Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui est un jour spécial, aujourd'hui on essaye une dépanneuse. Bon ok, en fait on n'essaye pas une dépanneuse, néanmoins c'est un jour spécial parce qu'il va démarrer en dépanneuse, on va faire une sortie de grange d'une 2 chevaux. Et oui, on va faire une sortie de grange d'une 2 chevaux, mais pas n'importe quelle 2 chevaux. Déjà parce qu'elle est vieille, elle est de 58, on est dans les premières années des 2 chevaux, on n'est pas dans les années un peu passées, les années 80. Là, on est vraiment dans les toutes premières avec le capot ondulé, le petit compteur, un peu comme celle que vous venez de voir dans l'accident du Cornio. Et elle est surtout spéciale, là c'est plutôt personnel parce que c'est l'auto de mon père. C'est sa première voiture. En fait, il a acheté d'occasion dans la fin des années 60, début 70, il a acheté ça d'occasion. Il a roulé avec quelques années, ma grand-mère, mon grand-père aussi s'en servait un petit peu. Et puis un jour, au lieu de la revendre comme n'importe quelle personne censée ferait, ils l'ont mis dans la grange. Ils sont agriculteurs, il y avait de la place, ils l'ont mise dans la grange. Et puis depuis lors, donc c'était à la fin des années 70 à peu près, depuis lors la voiture elle est là, elle dort. Voilà, moi depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout petit, j'ai souvenir de voir cette voiture au fond de la grange en train de prendre la poussière, de devenir un peu un métal terne, voilà, une moto un peu quand je passais devant, une auto en même temps fascinante, en même temps un peu flippante parce que voilà, cette espèce de forme de tas de ferraille un peu d'un autre temps. Et puis depuis quelques années, moi j'ai toujours été, je suis passionné de voiture. Depuis quelques années, j'ai toujours chauffé mon père à dire, un jour quand même, il faudrait qu'on la sorte, il faudrait qu'on la refasse. Elle doit pas être trop pourrie puisque la grange, c'est une vraie grange, c'est pas juste un auvent, c'est une vraie grange fermée avec 4 murs, un beau sol. Donc normalement, elle a pas dû trop prendre l'humidité, elle doit pas être trop pourrie. Donc ça fait quelques années que je le chauffe. Je lui dis, allez, il faut la refaire, faut qu'on la sorte. C'est vraiment dommage. C'est une pièce de collection. Et on en parlait. Et le temps de trouver la bonne personne pour nous aider à le faire, le temps de trouver le bon timing, le bon moment pour commencer. Et enfin, aujourd'hui, on commence. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'en ai toujours rêvé à vous. Bonjour à la caméra, présente-toi. Qui es-tu, jeune homme? Voici le monsieur qui va faire 99% du taf, parce que moi je suis un incompétent total. Et en plus, il sait bien conduire les dépanneuses. Surtout celle-là. Parce que là, c'est quand même serré. L'aventure s'arrête là. On va pas pouvoir y aller. On va découvrir la bête. Ah, il y a de la poussière. Hein. Bon, elle est plutôt Sortie de grange. sortie de grange. Là, c'est le mot est juste. Il a décollé avec le quad. Il a décollé avec le quad. Il n'arrivait pas à la pousser. Avec encore son IMAT. Ah, il y a de la poussière. Hein. On peut retrouver la même couleur de peinture. C'est quoi la couleur? Gris. Ouais, mais gris quoi? Gris de chevaux. Là, c'est Si on va le voir à l'intérieur. Elle est bignée, non? Il y a du boulot. Il y a des roues dedans. Il y a des roues dedans. Les pneus sont en meilleur état dedans que dessus. Là. Hmm. Il y a des roues. Regarde dedans. Peut-être enlever les trucs. On va peut-être pas lui laisser toutes les merdes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, madame Porquière. Mais c'est d'où? Ah, je sais pas. Il n'en monte pas. Oh là là. Le grand-père qui a le jardin. Le siège bébé, non mais c'est... Au but ici, nous dirions quand même un gris. Un gris, on sait pas quoi. Comment il
vidéo, on est dans la Touche de chaque, derrière. Bon, Non, en tout je- cas, il y a encore l'armature. Des sièges avant. Et Pas c'est- des sièges arrière. Ah non, pas des sièges arrière. Alors, première impression, t'as peur? Ouais, bah, Bon, ça, c'est les roues. plancher, ça c'était sûr. Hein. Elle est pas trop Hmm. au Non, fond. elle n'est pas abîmée. Hein. Non, elle n'est pas abîmée. Elle est pas pourrie au fond. Un peu. Si. Normal. Non, mais elle n'est pas percée, si. Sans excès. Si. Ah oui, merde, là, ouais. Ah ouais. Il y a un plantoir, il y a un plantoir sorti. Ah bah si, on aura la Ouais, couleur mais là. j'arrive pas à l'avoir, c'est fermé là. C'est un gris un peu moyen quoi. Ouais, un gris à Non, l'in- pas au grand-père. un gris foncé, là, parce que là, il était plus clair là. Bon, c'est bon. Ouais, non, voilà. Ça, voilà. La vraie couleur. Ah, on aura la vraie couleur. Attends, je lustre après. Ça y est, elle est neuve. Tiens, tu la mets en route. Mets un coup de batterie. Tu veux- Qu'est-ce qui s'ouvre? Est-ce qu'elle est bouffée? C'est mieux. Est-ce qu'elle est bouffée ici? Non, ça a l'air d'aller. Hein. Bah, elle a toujours été à l'abri, hein. C'est mieux qu'il n'y ait pas de batterie, parce que les Comme ça, on batteries voit avec le temps elles coulent. non, on voit la vraie- dirait la batterie. On voit la vraie l'acide, couleur à l'intérieur. Bon, bah. Elle a jamais pris. Elle a jamais été stockée à la flotte. Mais c'est grippé, hein. Ah, ça je me doute bien. Oh. Non? Non, peut-être pas. Ah, ça c'est le ventilo. Ah, c'est le ventilo. Bah, oui, faudrait non, voir, mais c'est à de la l'intérieur, mettre en. C'est de la mettre. Ah, mais si les roues elles sont grippées ou c'est le. Ouais, non, pas que. Normalement, avec le temps, c'est Bon, on la démarre, hein, ça doit aller. Là, le problème, c'est que quand on arrive à fermer la portière, parce que vous allez avoir des soucis en route. Oh, mettre un coup de ficelle. On va bien trouver des choses pour Ça arrive à ma mère, ça. À fond vers le Ménissimo, d'un seul coup. Ah, la portière qui s'ouvre. Bon. Il va falloir qu'on l'attache avec une ficelle. Bah merde, ils viennent plus fermer. Bah non. Si, si, si. Celle-là, oui, l'autre non, ça va être l'air. Non, mais de toute façon, on va tout refaire. Hein. Pardon, excuse-moi. Là, c'est. Alors, déjà, bonne nouvelle. C'est pas grippé. Mauvaise. Ça n'empêchera pas d'y C'est mettre joli. aussi un des- On devrait presque la laisser comme ça. C'est presque une œuvre d'art là. S'il pète. C'est bon peut-être là? Encore un peu. Ça nous emmène pas. Allez, plus ou plus? C'est pas mon Donne-nous cas. ta science. Disons que les versions suivantes ont des tools qui pourrissent beaucoup plus facilement. Ah ouais. C'est marrant quand même, c'est quand même un peu contradictoire de se dire que les vieilles résistent mieux que les récentes. Ah, c'est comme ça. Ils ont peut-être fait des économies, ils ont pris des métaux plus fins, non? C'est quoi, les panneaux ils sont plus fins? Je pense que c'est la matière en elle-même qui doit être. Normalement avec les progrès qu'il y a eu, ça aurait dû être l'inverse quoi. Ouais, mais s'ils ont tiré les prix vers le bas, bah, la concurrence internationale a dû faire. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont produit jusqu'à quand? Au milieu des années 80, non? Quasiment 90 presque. Pas 90. Non mais au moins 80, faudrait que je vérifie ça tiens. L'un des dates. Et bon là c'est une 58, c'est une vraie mamie. Une vraie Bien mamie. rouillé.
Elle est bien dans son jus là. Donc déjà c'est quand même une bonne nouvelle le moteur qui soit pas grippé. Ça me... enfin, je sais pas toi ça te faisait pas peur, moi ça me faisait un peu peur quand même. Non, ça me faisait pas peur parce que je pense que dans une restauration digne de ce nom, oui, de toute façon tu vas l'ouvrir. il va être ouvert. Ça c'est bien sûr, mais il va être entièrement remis à neuf. Donc, le seul avantage que ça peut avoir, c'est l'économie d'un bloc. Eh ouais. Puis un peu plus facile à attaquer quoi, en termes de boulot. Ah, moins, en termes de budget, ça peut jouer un petit peu sur le résultat final. En termes d'intervention, ça restera la même, qu'il soit bloqué ou pas bloqué. Ouverture complète, remise à neuf de toutes les pièces, pour repartir sur quelque chose de durable. Un bon traitement anti-rouille. Parce qu'après, une fois que c'est restauré comme ça, une auto, que c'est bien refait, si tu la mets à l'abri, que tu t'en sers régulièrement. Alors, là, après ça, il y a nos spectateurs qui peut-être ont des projets identiques et... Après, ça demande juste un tout petit peu d'attention et de contrôle et de ne jamais la laisser se dégrader. Et tu repars pour combien de temps Personnellement, je pense que plus longtemps que ce qu'elle a déjà vécu. Non, c'est-à-dire que je ne reste pas à l'origine, je remets des vis entièrement en inox qui ne pourrissent plus. Oh là là T'es pas un fucking puriste. Eh non, je suis une personne qui préfère faire les choses à ma façon. Je me dis que les vis inox aujourd'hui ça existe, à l'époque ça n'existait pas. C'est vrai. Certes, ce n'est pas la vis d'origine, mais bon. La vis d'origine, la matière d'origine, mais en même temps, elle va pas faire des concours non plus la voiture. Non, mais dans le temps, ça a quand même des choses comme ça. Ne pas négliger les traitements qu'on inflige au tôle en peinture et en après, bien mettre des bonnes tôles, des bonnes après. Les ailes, maintenant, ils font pas des ailes en composite ou en... après, non, je pense pas qui rouillent pas quoi. Non, mais je dirais comme beaucoup avant, les tôles étaient traitées à la construction, puis après ça tombait comme ça. La voiture elle vivait tout le temps dehors sous la pluie. Une voiture restaurée ne vit plus sous la pluie. Non, elle ira à l'abri. Elle ira à l'abri, elle passe les hivers au chaud, elle sort que quand il fait beau, donc les traitements qu'on a aujourd'hui des tôles sont quand même nettement d'une qualité supérieure. Et au niveau moteur, il n'y a pas des choses à faire pour aussi. Je crois qu'il y avait une Jeep là-haut. C'est une possibilité, les Jeeps, c'est des véhicules très courants. D'ailleurs, on doit faire une vidéo sur la tienne quand même un jour. Dès qu'il fait beau, tiens aujourd'hui. Si tu veux, on y va après. J'espère que tu as le cœur bien accroché avec une météo légèrement humide. Mais non. Je te montrerai qu'une Jeep entièrement restaurée, toute neuve, qui brille, adore le sable et la boue. Parce que j'ai aidé, j'ai meulé des écrous. Il m'a fait ce salaud, il m'a fait meuler, nettoyer les écrous, c'est un taré. Et non, pour le moteur, pour revenir à la Dodge, il n'y a pas des trucs à faire au niveau pour le fiabiliser, le rendre un peu plus vivable à démarrer. Ça démarre très bien une Dodge. Non, je sais pas, j'apprends moi. Il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Bon, en tout cas, 58, c'est dur à faire. Il n'y a pas de calculateur là-dessus. On peut pas faire une repro. Si tu veux, je peux t'en mettre un. Mais j'aime pas ça. On peut pas lui mettre un turbo turbo, non. Un petit compresseur avec une petite poulie. Non, mais un petit refroidissement liquide déjà. Ah, ça se fait ça? Ça se fait, mais c'est pas... Non, faut pas. C'est dommage. Faut lui garder son originalité comme elle était au départ, juste avec quelques petites modifications. Et puis comme ça, quand on va la ramener à mon père, je sais pas quand, dans quelques mois. Approximativement dans un an. Ouais. Le but c'est que voilà, qu'on la décharge un peu avant et qu'elle arrive en roulant. Et qu'elle arrive en roulant et puis qu'il la redécouvre. Comme lui il l'a connue à l'époque, qu'elle soit la même couleur, la même aspect, comme si le temps s'était arrêté il y a 30 ou 40 ans. Et hop, et on arrive avec la même voiture dans le même état. Limite peut-être mieux. Oui, parce qu'à mon avis, il y avait déjà des baignes peut-être. Peut-être, et
Sans vouloir critiquer les produits de l'époque, à mon avis, elles risquent de ressortir trop brillantes par rapport à ce qu'elles étaient. Ouais, ils avaient des couleurs un peu, c'était un peu terne Bah, les peintures. Les vernis ne ressortent, enfin, Il les vernis, entre parenthèses, ne donnaient pas un aspect brillant. bah, il y avait pas, peut-être même pas de vernis, c'était une peinture directe qui avait un aspect brillant au départ neuf. Au départ, mais après, Et puis après ça se patinait avec l'âge. Ouais. Voilà, elle est plus que patinée là. Voilà, Elle est tinée, elle est pas patinée, elle est. Je sais pas, elle est. ouais. Je pense qu'elle est contente de. Elle est de la marron. lumière. Elle est devenue marron. Mais bon, il y a quand même pas mal d'éléments, je pense, qui sont. Ah, il me tarde. Bon, allez, maintenant on va rentrer, on va aller la décharger et puis dans les prochains Et on va aller la épisodes. démonter. Ah, pas tout de suite. Ah non, pas aujourd'hui. On va aller la garer. On va aller la garer, on va profiter un peu du week-end. Bon voilà, on est rentré, on a pris un peu la sauce. Alors du coup c'est marrant, ça a lavé le pare-brise. Enfin lavé, c'est un bien grand mot, ça a enlevé le gros de la poussière du pare-brise. Et du coup c'est marrant parce que on voit la vignette, la dernière vignette qui était dessus de 83. Donc aujourd'hui on est en octobre 2016. Bon, il fait moche. On est fin octobre, on est fin septembre 2016. Donc ça fait 33 ans qu'elle avait pas vu la pluie, pas vu le soleil, pas vu l'air, pas vu personne. Voilà. Donc, maintenant on se retrouve dans quelques semaines, je sais pas trop quand. Dès qu'on a du nouveau sur l'avancée du travaux, je vous montrerai tout ça. Allez, ciao, à bientôt.